Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. Donc nous sommes le vendredi 8 novembre, il est 5h30 et je vous prends en fait pour un nouveau weekly vlog. J'espère qu'il sera plus court que l'autre, mais j'avais envie de vous prendre car ici c'est une période un peu, on va dire, exceptionnelle pour nous car c'est la période d'une fête qui se passe dans ma région et c'est une fête que je connais depuis toute petite et que j'avais envie de vous prendre pour vous en parler. Donc, je vous souhaite déjà une joyeuse Saint-Martin. Nous sommes donc le premier week-end de la Saint-Martin, ça commence aujourd'hui. Donc, la Saint-Martin chez nous, c'est une fête que je connais depuis toute petite, que j'ai toujours faite. Et je me suis dit que pour l'occasion, j'avais envie de vous faire un vlog. Donc, d'où vient la Saint-Martin déjà? Donc, pour vous faire un petit récap, en fait, il y a deux éléments sur lesquels on peut se baser pour revenir à la Saint-Martin. Donc la Saint-Martin, il y a un côté qui est plus religieux, je crois que ça vient de l'histoire de Saint Martin, qui était justement un des saints de Jésus. Et celui-ci a un jour rencontré un mendiant qui avait froid et a coupé son manteau en deux pour en donner la moitié au mendiant pour le réchauffer. Donc c'est pour ça je crois qu'on l'appelle le saint au demi-manteau. Il y a quelque chose comme ça. Je sais plus exactement toute la légende, mais il y a ça comme légende. Mais ce qui est vraiment plus traditionnel, on va dire plus de la région, c'est qu'à l'époque, il y avait la récolte des moissons. Et les moissons se terminaient vers début novembre. Et donc à l'époque, on faisait une grande fête pour célébrer la fin des moissons. Et à cette occasion, on tuait le cochon. Voilà, donc pour ce qui est un peu légende, mais qu'est-ce que c'est en fait à Saint-Martin chez nous? C'est-à-dire qu'en fait, dans ma ville, il y a un marché qui a lieu avec des produits locaux, mais la Saint-Martin en tant que tel, c'est un repas où l'on mange du cochon. En fait, le principe de la Saint-Martin, c'est dans le cochon, tout est bon. Donc on utilise vraiment toutes les parties du cochon et on les mange pendant un énorme repas gargantuesque presque, que l'on aime le repas de Saint-Martin. Et bien entendu, comme nous sommes de bons vivants, ce repas est entrecoupé de gouttes artisanales. Chez nous, on appelle ça la damascine, c'est l'équivalent d'une prune. Voilà, donc chez nous, ça s'appelle de la damascine, donc c'est entrecoupé de ce qu'on appelle le coup du milieu et de danse. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très connu. Et la tradition s'est gardée, donc c'est-à-dire que le marché a toujours lieu et le repas a toujours lieu également dans l'entièreté ou coupé. Tout dépend de ce que vous voulez, mais les restaurants ici jouent le jeu. Il y a des salles qui jouent également le jeu. Ou vous la faites vous-même, vous allez en boucherie, vous trouvez les plats de la Saint-Martin. Et bien entendu, les plats ont un peu une appellation de patois. Parce qu'avant ici, la langue principale c'était le patois. Donc, par exemple, dans le repas de Saint-Martin, il n'y a pas que du cochon, il y a d'autres éléments. Mais vous retrouvez les striflates. Les striflates, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte, en fait, que l'on fait frire dans de l'huile. Et cette pâte, en fait, vous la mettez dans un entonnoir et vous tournez. Et ça donne une forme. Après, on la sort, on vous la met dans une assiette et on met du sucre et vous la mangez comme ça. C'est excellent. D'ailleurs, ce soir, on va aller au marché et je l'espère en manger. Mais vous avez également ce que l'on nomme le tokché. Le tokché, c'est un gâteau à la crème traditionnel d'ici qui est salé. Donc ça en surprend plusieurs parce que d'habitude le gâteau à la crème est sucré, mais chez nous il est salé. Voilà, ou bien vous avez des plats plus traditionnels comme le boudin, ces choses-là. Voilà, pour vous faire un petit speech. Je voulais donc vous prendre pour la Saint-Martin parce que comme je vous dis, moi je l'ai vécu depuis l'enfance. J'ai toujours été au marché de Saint-Martin ici à Porrentruy. Et à l'époque, disons, quand j'avais 18 ans, même pas, on allait dans un autre village. Je sais que là c'est plus pour les jeunes, c'est que ça fait vraiment la fête. Il y a des bars qui sont ouverts dans des granges et on passe d'une grange à l'autre pour faire la fête. Il y a de la musique, etc. Donc jusqu'à, je pense, 25 ans, j'adorais faire la Saint-Martin plus pour ça. Aller au marché et aller faire la fête là-bas. Maintenant, ça fait depuis 25 ans, oui, en prenant de l'âge, je n'ai plus d'intérêt à aller faire la fête et j'ai plus envie de célébrer la Saint-Martin en mangeant les plats traditionnels. Donc avec chéri, on a déjà mangé du boudin. Là, ce week-end, on a l'intention de faire une choucroute. Voilà, plus en la célébrant de cette manière et tout en continuant à aller au marché. Voilà, mais du coup, tout ce blabla a un but. C'est que j'ai reçu un livre il y a quelques temps
Et je ne me voyais pas le lire à une autre période qu'à la Saint-Martin, tout simplement car il se passe à cette période à Porrentruy. Et du coup, j'ai décidé de le garder de côté pour la période. Et là, il est enfin temps de le sortir. Donc, je vais lire durant ce week-end le Frisson Suisse, le Black Justice 4.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzo Suisse. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Porrentruy en période de Saint-Martin et nous allons suivre les deux protagonistes que nous suivons habituellement, c'est Johan et Loris, qui sont là pour fêter la fête de Saint-Martin. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà, donc je vais essayer de le lire tout au long du week-end, de vous faire des rushs. Et comme je vous dis, la Saint-Martin, c'est tellement une fête qui a pris de l'ampleur chez nous. C'est que ça commence ce week-end, donc depuis ce soir. Là, nous sommes le premier week-end de Saint-Martin, car la Saint-Martin a toujours lieu le deuxième week-end du mois de novembre. Donc, il y aura la fête tout ce week-end, y compris lundi qui arrive, parce que lundi qui arrive chez nous, c'est férié, c'est le lundi de Saint-Martin, nous avons congé. Et le week-end prochain, il y a ce que l'on appelle le Revira, donc les 3 jours du week-end, il y a de nouveau la Saint-Martin, parce que c'est quelque chose qui est très, on va dire, campagnard, mais qui reste populaire et qui attire des gens de toute la Suisse, voire même de France ou d'autres pays. Mais du coup, pendant 2 semaines, les gens vont converger dans la vieille ville de Porrentruy et vous verrez le cadre dans lequel a lieu le marché est vraiment sympa, nous sommes en vieille ville. Nous, on adore y aller le vendredi soir car il fait nuit et toute la vieille ville est éclairée avec les cabanes qui servent pour le marché. C'est juste magnifique. Et s'il n'y a pas trop de brume aussi, on voit le château en fond. Donc vraiment, c'est superbe. Voilà pourquoi je voulais vous prendre avec moi. Sinon, il n'y aura pas beaucoup d'autres rebondissements, je pense, pendant le week-end. Surtout que dimanche, je pense que je ne vais pas vous reprendre. Étant donné que dimanche, c'est le repas de Saint-Martin en famille. Là, on mange aussi le boudin tous ensemble. Voilà, donc je ne pense pas filmer ce jour-là. Donc j'espère que ça fera un petit vlog qui vous plaira. Et je vous présenterai au fur et à mesure mes autres lectures. Du coup, je vous laisse pour cette introduction et je vous dis à plus! Située à l'extrémité nord-ouest de la Suisse, traversée par la Lenne, rivière affluente du Doubs et dominée par son château, Porrentruy était une petite ville du canton du Jura. Elle était réputée pour la bonne humeur et l'accueil chaleureux de ses habitants, qu'on appelait les Bruntruitains. Elle vibrait pour son club phare de hockey sur glace, le H Saint-Jean. Et, comme chaque année à la mi-novembre,
s'enflammer pour fêter dignement la Saint-Martin. Alors je vais vous reprendre, nous sommes le samedi 9 novembre, il est 5 heures environ. Donc hier soir nous sommes bien allés au marché de Saint-Martin avec Chéri. Comme d'habitude nous avons fait le tour du marché, nous avons mangé des striflats. J'ai essayé de faire quelques rushs en mangeant, ce qui n'était pas évident parce que d'une main on tenait l'assiette de striflats et de l'autre on essayait de les casser pour les manger. Donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, comme d'habitude, nous avons bu notre petit verre de vin chaud quand on va sur des marchés comme ça. On aime beaucoup s'arrêter et boire un verre de vin chaud, ça passe toujours bien. Alors après, je le rappelle, l'alcool n'est pas bon pour la santé, mais un verre de temps en temps n'a jamais tué personne. Voilà. J'ai essayé de vous faire des rushs du marché, sauf que disons, je sais pas vraiment comment ça a donné parce qu'il faisait nuit. Et en plus, il y avait beaucoup de brume. Alors, disons que j'ai essayé de vous filmer ce que j'ai pu, mais je n'ai pas pu encore voir comment les rushs sortent. Alors, à voir si vous en aurez beaucoup ou pas. Et à un moment donné, je vous ai filmé, il y avait un concert de Corps des Alpes, alors j'ai essayé d'un peu filmer. Et là, pareil, je ne sais pas comment ça sort, donc à voir. Sinon, après, nous sommes tranquillement rentrés à la maison. Nous avons soupé et nous avons regardé Star Academy. Moi, j'ai fait un peu de Colo Mystère. Et après, je me suis installée pour lire. Et aujourd'hui, ça a été journée. Ce matin, nous sommes allés à la boucherie pour pouvoir justement acheter ce qu'il nous fallait pour la choucroute. Je vous prendrai après pour vous montrer tout ce que nous avons pris. Sinon, nous avons été marcher cet après-midi, car il fait que je fasse des photos pour Instagram. Alors, on a eu un peu de mal, on va dire. On s'est pas mal promené en ville parce que j'avais besoin d'une photo où on voit le château. Et d'abord on a été à un premier point, sauf que le château en fait on le voyait, il était trop loin, donc après on a bougé dans la ville. En fait on a un peu traversé toute la ville pour trouver un bon angle où prendre le château. Et là pareil je vous ai fait quelques rushs un peu de la ville. On n'est pas retourné dans le marché parce qu'aujourd'hui c'était blindé de monde et c'est pour ça qu'on a été hier soir pour que ce soit un peu, que ça circule un peu mieux parce que sinon dans les rues aujourd'hui c'est la mort, mais voilà. Mais ce soir nous avons mangé la choucroute du coup pour mes lectures, alors. Je suis en train de lire du coup Les Gardiens du Cycle d'Achille Esqueril. C'est en auto-édition. Donc ici en fait, si vous voulez, nous sommes dans une société où toutes les technologies ont été abandonnées. Et l'idée c'est de prôner la société. Donc il ne faut pas s'attacher et surtout pour que les gens ne s'attachent pas. Il a été décidé qu'une fois par année aurait lieu la rebattue, c'est-à-dire que les villages sont entièrement décomposés et les gens migrent vers un autre village, mais ils vont se retrouver avec des gens qu'ils ne connaîtront absolument pas. Voilà. Là, au milieu de cette société, on va suivre une jeune protagoniste, Almil, qui, elle, n'arrive pas justement à ne pas s'attacher, à ne pas avoir de sentiments. Et les gens ne l'apprécient pas beaucoup pour ça. Et Almil va surtout commencer à se poser des questions qui sont dérangeantes pour cette société. Par exemple, elle ne comprend pas d'où viennent les enfants et elle va essayer de répondre à cette question. Et sa soif de curiosité va l'amener, on va dire, va lui réserver bien des péripéties. Voilà, du coup, pour le résumé, c'est un service presse, donc je remercie encore l'auteur qui m'a envoyé ce roman. Et disons qu'il est assez gros, il fait plus de 580 pages, je crois, non, 560, non, 550, voilà, je vais y arriver. Et moi j'en suis ici, j'en suis à environ 300 pages, vous voyez, un peu plus de la moitié. Il faut que je rende la chronique pour la semaine prochaine, on va dire idéalement vendredi qui vient. Donc là j'ai un peu de retard, mais ce n'est pas grave, j'essaie d'avancer ce week-end et il faut que je me foute un petit coup de pied aux fesses pour avancer durant le reste de la semaine pour que vendredi ce soit chroniqué. Mais
Voilà, je ne me fais pas de soucis, j'ai encore un peu de temps devant moi, c'est vrai que ces temps-ci, avec la fatigue et les maux de tête, ça n'a pas aidé à avancer dans ma lecture, et puis aussi le fait que j'ai passé quasiment un mois sur une lecture n'a pas aidé non plus, j'imagine. Voilà, donc, mais en tout cas, vraiment, j'adore cette lecture. J'aime beaucoup le fait que l'auteur soit un vocabulaire, comment dire, assez osé. C'est-à-dire que s'il a quelque chose à dire, il le dit, il ne passe pas par 36 000 chemins, c'est dit, et puis tout ce qu'on apprend, ça, des fois ça peut être choquant, c'est vrai, mais disons qu'on imagine bien un peu ce que la société cache. Et tout ce que je peux vous dire probablement, c'est que si vous êtes sensible à tout ce qui est au viol, toutes ces choses-là, alors attention, ne renseignez-vous peut-être avant de vous lancer dans cette lecture. Et là, on arrive à un moment où notre protagoniste a décidé, après une décision importante, je pense, qui va changer son avenir et j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer. Sinon, hier soir, j'ai également commencé Black Justice, le frisson suisse, donc Black Justice 4.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzou Suisse. Donc, c'est le fameux Black Justice qui se passe à la Saint-Martin. J'ai déjà lu 2 chapitres. Alors, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que comparé aux autres Black Justice, alors là, l'auteur nous propose en fait le début. On suit déjà nos 2 protagonistes qui sont déjà dans une situation bien avancée. Et après, on fait un retour en arrière. Et là, le nom... Alors, pour les chapitres, je vous avais dit dans le Black Justice 3.0, par exemple, on n'appelait pas ça des chapitres, on appelait ça des levels, pour faire référence aux jeux vidéo. Et là, pour nommer les chapitres, en fait, l'auteur a décidé de les nommer selon chacun des plats de la Saint-Martin. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très original. Et pour moi, j'aime beaucoup. Donc, là, déjà, dès le premier chapitre, en tout cas, il se passe un élément important de l'histoire. Et j'ai hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir ma ville à travers ces illustrations, à travers le texte. Et j'ai hâte de voir comment va se dérouler ce frisson suisse. Sinon, je lisais également l'Académie du disque d'argent, le tome 1, Vagabond 21. Et c'est de LP Hurel aux éditions Explora. Je vais me la correcture ici car c'est une lecture en numérique, c'est un service presse, donc je remercie encore la maison d'édition Explora pour sa confiance. Sauf que voilà, comme j'ai pas de tête, on va dire, pour venir ce week-end chez Chérie, j'ai oublié ma liseuse. Donc du coup, ma liseuse est restée chez moi. Heureusement, demain, comme on n'a un repas de famille, je vais aller la récupérer. Mais du coup, en tout cas hier et aujourd'hui, je n'ai pas pu avancer dessus car j'ai complètement oublié ma liseuse. Donc voilà, c'est rare que j'oublie. En plus, pour vous dire comme je suis futée, hein, j'ai pris le chargeur de ma liseuse, mais j'ai oublié mes liseuses parce que j'en ai 2, mais j'ai oublié les liseuses. Voilà. Quand on n'a pas de tête, hein, c'est comme ça. Et ça m'arrive surtout très rarement. Hier, je fouillais mon sac en me disant, mais c'est pas possible, j'ai pas pu oublier ma liseuse, surtout que je l'avais préparée. Hein. Et ben si, je l'ai oublié. Donc voilà, c'est comme ça. Et sinon, bah, pour ce soir, on va gentiment. Je pense que je vais profiter là vite aller prendre un bain. Et après, je commencerai gentiment à préparer la choucroute. Car ça va, à certains temps, il faut vraiment que ça prenne le temps de cuire parce que plus ça cuit, plus ça va prendre de goût et plus elle sera meilleure. Donc justement, je vais essayer de la commencer assez tôt pour qu'ensuite on puisse la manger, quitte à manger vers 8h, 9h ce soir, mais qu'on puisse la manger tranquillement et je ne sais pas après ce qu'on va faire pour le reste de la soirée. Du coup, je vous dis à plus. Voilà, alors on va commencer la choucroute. Donc comme vous pouvez voir, on a acheté des petites pommes de terre et la viande et le reste sont ici. Donc on a pris des petites croquantes d'ajoie. C'est une saucisse traditionnelle d'ici où c'est que dedans vous retrouvez du cumin. C'est super bon et très juteux. On a également un morceau de jambon. Ici vous avez... Ouf, c'est le là, attention. Faut que j'arrive à l'empoigner. Je peux vous montrer. Il est un beau morceau de lard. Voilà, pour faire la choucroute. Et bien entendu, vous avez également le chou qui est ici, qu'on a directement pris en boucherie. Donc maintenant c'est parti, je vais faire chauffer mon chou au moins 1 heure avec un peu dans du bouillon. Et après je rajouterai gentiment les autres ingrédients pour qu'il ait le temps de bien cuire et de prendre du goût. Donc c'est parti!
C'est quoi la vouivre? Demanda Johann à Marilus, se rappelant les mots d'un des passants apeurés. Où as-tu entendu ça? Lui demanda avec surprise la dame de l'office du tourisme. À l'extérieur de la tente, les gens crient que c'est la vouivre. Ça n'existe pas, répondit Marilus. C'est une créature légendaire avec un corps de serpent, des ailes de chauve-souris et des pattes de porc. La vouivre tire son nom du mot latin vipera, qui veut dire serpent. Comme une vipère. C'est ça, un animal mythique qui a longtemps hanté l'imaginaire collectif, surtout dans la campagne du Jura suisse et de la Franche-Comté. Il n'a qu'un œil, qu'on appelle escarboucle, sorte de pierre précieuse. La vouivre erre de source en source. On la rattache souvent à l'élément de l'eau. On dit que son corps en forme de serpent rappelle les méandres d'une rivière sauvage. La vouivre est très présente dans l'esprit des Jurassiens. Elle figure même sur le drapeau de la joie et encore de nos jours, de nombreux ajoulots croient à son existence. Alors, je vous reprends, nous sommes le dimanche 10 novembre, il est 11h du soir, donc comme je vous avais dit, aujourd'hui c'était une journée dédiée à la famille et où nous avons mangé tous ensemble le repas de Saint-Martin, donc ici principalement le boudin. Et hier, quand je vous ai laissé, eh bien j'étais en train de préparer la choucroute. Alors sachez que j'ai bien calculé mon coût, je pensais qu'on en aurait pour 2 repas et effectivement on en a pile mangé la moitié. Et du coup, j'ai tout gardé le reste et nous la finirons demain dans la journée. Donc à voir si ce sera pour le midi ou pour le soir, quand est-ce que je la réchaufferai. Mais je suis contente, j'ai bien calculé mon coût. Sinon, pour le reste de la soirée d'hier, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons regardé Cat's Eyes, la nouvelle série que propose TF1. Alors vous vous dites, mais c'est pas possible. Eh bien si, effectivement, c'est possible parce que au cas où, pour ceux et celles qui ont les chaînes suisses, notamment la RTS 1, sachez que toutes les grosses séries TF1, la RTS 1 les diffuse une semaine, voire toujours en avance par rapport à TF1. Et du coup, vous pouvez avoir Cat's Eyes, ben là il a été diffusé vendredi, donc on l'a pris en replay. Vous avez eu les 2 premiers épisodes et ça arrive souvent pour toutes les séries TF1. Je prends l'exemple de Master Crime avec Muriel Robin qui est passé il y a pas longtemps. Là, TF1 était en train de diffuser la fin, je crois que c'est passé il y a pas longtemps. Bah nous, on l'a eu une semaine avant et la série s'est terminée 2 semaines au moins avant par rapport à TF1 parce que la RTS 1 les a diffusés à coup de 2 épisodes par semaine. Alors comme il y a 6 épisodes en 3 semaines, la série était liquidée, donc des fois c'est plus pratique. Et sachez aussi que RTS 1 comparé à TF1 ne met pas de pub au milieu d'un épisode, c'est-à-dire que vous avez de la pub avant-après, mais une fois que l'épisode a commencé, vous l'avez tout outre sans qu'il soit entrecoupé de pub. Voilà, donc si vous pouvez l'avoir, renseignez-vous toujours sur son programme TV, car si des séries TF1 peuvent vous intéresser, ils seront également diffusés là, en avance, sans pub, et ça peut être intéressant pour vous parce que je sais que certains peuvent avoir les chaînes suisses selon l'abonnement que vous avez. C'est comme nous, on a toutes les chaînes françaises et ça, toutes les séries TF1, souvent je les regarde sur la RTS, donc Cat's Eyes n'a pas fait exception. Hier soir, nous avons eu, c'est pour ceux qui voudraient éventuellement reprendre en replay, Cat's Eyes est passé vendredi soir sur la RTS 1. On a eu les 2 premiers épisodes, donc c'était intéressant. Alors, j'étais un peu mitigée au départ parce que je me suis dit, reprendre quelque chose comme Cat's Eyes, c'est un peu osé. Et tout dépend comme c'est fait, soit ça va passer, soit ça va pas passer. Alors pour le moment, ça passe encore assez bien, c'est bien réalisé. J'aime bien comme c'est fait, de retrouver les 3 protagonistes. Alors, l'histoire colle assez, même s'ils ont adapté certaines choses. Et j'ai hâte de voir comment ça va s'enchaîner. Je crois qu'en plus, ce sera pas une très longue série, il y a 6 à 8 épisodes. Donc je me dis, ça va être liquidé sur 3 à 4 semaines. Voilà, maintenant on va voir par la suite, mes 2 premiers épisodes étaient intéressants. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à regarder Stranger Things. On est bientôt à la fin de la saison 1. Et sinon, après, je me suis installée dans la chambre et j'ai lu. Donc, j'ai avancé sur le frisson suisse Black Justice 4.0 de Nicolas Feuille. Donc, c'est toujours aussi prenant. Et là, disons qu'il se passe des éléments, ça m'intrigue. Surtout qu'on a un peu changé de lieu où se passe l'intrigue. Là, on est parti du côté du château. Et je me demande ce que nos protagonistes vont y découvrir. Donc j'en suis, pour vous donner
un petit indice, je suis à la page 67, sur, je crois qu'il y a environ 110, 120 pages. Attendez, combien il fait celui-là? Oui, environ, je pense, là j'ai 115 pour l'épilogue, alors ça va faire environ, oui, 100, 120, voilà. Donc ça donne, j'en suis ici. Voilà, oui, un peu plus de la moitié. Donc je pense que je vais essayer de me le terminer ce soir. Et franchement, j'adore parce que tous les lieux qu'il cite, les rues, tout ça, je connais tout. Et c'est vraiment agréable d'être dans une lecture et de vraiment s'imaginer les décors. Mais à peine on vous le dit, ça sort comme ça. Et vraiment, j'adore. Donc pour le moment, je suis vraiment hypée et j'adore comment tout cela va s'enchaîner. Sinon, alors je suis toujours... Je change de bras parce qu'à bout d'un moment, la caméra vient lourde et puis surtout, j'ai plus beaucoup de force dans les bras, alors je fatigue très vite. Donc après, j'ai continué ma lecture dans Les Gardiens du Cycle d'Achille Esqueril, toujours en auto-édition. Là, alors j'en suis à la page, environ à 340 pages. Donc il me reste encore un petit bout à lire, comme vous pouvez le constater, j'en suis là. Attendez, voilà, je pense que vous voyez mieux ici. Donc il faut que je continue d'avancer. Donc comme je vous le disais, on était au début d'un élément important qui allait se passer. Là, c'est arrivé et pareil, je suis toujours prise dedans. J'aime comme c'est fait et je me demande ce qui va arriver à notre protagoniste. Donc, on l'a toujours prise dedans. Et pareil, comme je vous ai dit, il faudra que je me manie un peu le popotin pour le lire parce que c'est vrai qu'avec toute la fatigue qui s'est accumulée, je sais pas si la période, tout ça, mais et les migraines, ça n'aide pas. Mais je vais tenir mes engagements comme je le fais d'habitude. Et du coup, il va falloir me foutre un petit coup de pied au popotin. Mais j'ai encore la semaine qui arrive pour le lire. Et il faudrait que vendredi, idéalement, la chronique soit sortie. Donc que j'arrive à le terminer. Idéalement, mercredi. Voilà, comme ça, jeudi, je fais tranquillement la chronique. Et vendredi, tout cela sort en tout cas sur Facebook et sur Simplement Pro. Car c'était un service presse que j'avais eu en passant par Simplement Pro. Donc voilà, mais je suis prise dedans, hein. C'est pas ça le problème, c'est juste que en ce moment il y a des périodes de lecture, c'est plus compliqué que d'autres et il faut que je m'y mette. Sinon, aujourd'hui comme je vous ai dit, on a fêté à Saint-Martin en famille, on a mangé tous ensemble, on a passé la journée ensemble, je vous ai fait des rushs parce qu'on a été faire la traditionnelle balade avec Benji. Alors les rushs vont peut-être être assez similaires à ceux que je vous ai fait le samedi parce que en fait quand on va promener en famille on fait un peu toujours la même balade et hier avec Chéri comme j'avais une idée pour faire une photo Instagram, on a été sur un endroit où c'est qu'on pouvait accéder aux voies de chemin de fer tout en restant à côté d'un passage à niveau pour au cas où si le train devait arriver qu'on puisse s'enlever des voies. Et justement la balade qu'on fait et où c'est qu'on était hier c'était très proche donc c'est possible qu'il y ait des rushs qui se ressemblent un peu. Voilà, mais on a été marcher tous ensemble, après on a encore passé la soirée tous ensemble, c'était une journée en famille qui était agréable. Et du coup ce soir nous avons encore regardé des épisodes de Stranger Things avec Chéri. Et là je me pose vraiment sur le rocking chair tranquille dans la chambre pour pouvoir avancer dans mes lectures. Et du coup en passant chez moi j'en ai profité pour récupérer mes liseuses, voilà. Donc je vais également pouvoir avancer dans... Comme je vous disais, je me décale un peu pour vous l'insérer ici, mais je vais pouvoir avancer dans l'Académie du disque d'argent, le tome 1, Vagabond 21 de LP Hurel aux éditions Explora. Donc ça c'est un service presse également, donc je remercie encore la maison d'édition Explora qui me l'a envoyé, ainsi que NetGalley. Et là, donc je sais plus si je vous ai fait le résumé, donc au pire je vous le refais vite fait. On suit Emma, qui est une jeune femme voilà, qui est passionnée par tout ce qui est l'astronomie. Et elle va être prise pour intégrer une école sur la Lune. Et son but, c'est de devenir astronaute, ainsi que citoyenne, comment ils appellent, citoyenne de l'espace. Et ainsi, elle pourra, voilà, elle va apprendre plein de choses sur la Lune. Donc elle y part vraiment avec plaisir, on va dire, c'est vraiment ce qu'elle apprécie le plus. Sauf qu'une fois arrivée sur la Lune, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un élément de son passé va ressurgir et elle va se retrouver impliquée dans un complot qui pourrait bien mettre en danger toute l'humanité. Voilà pour résumer. Là j'en suis à environ, je crois, 30-35%. Et pour le moment j'aime beaucoup. Alors on a appris ce qui était le fameux élément de son passé, qu'elle apprend très vite en arrivant sur place. Et pour le moment on ne sait pas encore vraiment ce qu'est le complot. Mais j'apprécie cette ambiance et ce que j'aime beaucoup avec les éditions Explora, c'est que c'est des histoires qui vont très vite, où c'est que tout s'enchaîne.
Et on est pris dedans très rapidement, c'est dynamique, c'est tout. Vraiment, je me régale là également. Alors c'est un service presse que j'ai depuis un petit moment, j'aurais déjà dû aussi, je pense, rendre la chronique, je sais plus exactement depuis quand je lis. Et là, pareil, si vous regardez les éditions Explora, je m'en excuse. Mais c'est vrai que ces derniers temps n'ont pas été faciles pour moi. Mais je vais me rattraper et vous aurez bientôt votre chronique. Mais sachez que pour le moment, je suis toujours autant fan. C'est des histoires que Explora, pour moi, c'est des pépites. Que, en tout cas, tout ce que j'ai jusqu'à présent, j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'hésite à vous faire une fois une vidéo quand j'aurais lu pas mal de livres d'eux, vous faire un top 10 de ce que j'ai apprécié chez les éditions Explora, pourquoi pas. Euh, et pour vous en parler un peu plus et faire découvrir ces livres plus loin parce que vraiment ils valent la peine. En tout cas, moi je me régale à chaque fois. Et là, ça ne fait pas d'exception. C'est une duologie. En plus, c'est pas des très grosses sagas. Ça a été duologie, des trilogies. Donc ça se lit très vite et on est embarqué dedans donc on veut savoir la suite. Et là, je pense que ça ne fera pas exception. Mais en tout cas, j'ai hâte de m'y remettre. Et du coup, mon planning pour ce soir, c'est déjà de terminer le frisson suisse, ensuite de me lancer dans les gardiens du cycle pour essayer d'avancer au maximum et pourquoi pas terminer avec justement l'Académie du disque d'argent, le tome 1. Voilà, du coup, je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à plus. Tout avait commencé quelques heures plus tôt. En ce jour pluvieux de novembre, Loris et Johanna étaient venus à Porrentruy avec leurs parents pour fêter la Saint-Martin. Une tradition à joulotte autour du cochon connue loin à la ronde, dans toute la Suisse romande et en France voisine. Le menu gargantuesque est composé d'une dizaine de plats. Le bouillon aux petits légumes et croûtons de pain, la gelée de ménage sorte d'aspic à la viande, le boudin à la crème accompagné de compote de pommes, le bouilli et sa salade de racines rouges, les grillades, les petits farcis et les atrios, accompagnés de rösti et de salade de carottes cuites. Le coup du milieu, soit 2 boules de sorbet damascine arrosées d'eau de vie, la choucroute de la baroche garnie de jambon à l'os, porc frais, saucisse d'ajoie et poitrine fumée, accompagnée de pommes de terre, le rôti servi avec une salade verte, le tokché, gâteau à la crème épaisse plutôt salée, la crème brûlée et les striflates, sorte de beignets en forme d'escargot qu'on mangeait avec de la crème à la vanille, soit des heures à passer à table pour dévorer ce festin. Alors je vous reprends, on est le lundi 11 novembre, il est 6 heures. Hier soir, comme je vous ai dit, j'ai lu finalement. J'ai pu terminer le Frisson suisse, Black Justice 4.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzou. Alors franchement, j'ai passé un agréable moment de lecture avec ce Frisson suisse. J'ai trouvé agréable le fait qu'il se passe dans ma région, comme je vous ai déjà dit, de pouvoir replacer les lieux, les décors, tout. C'était vraiment super. Et franchement, j'ai été prise dedans. Alors cette fois, la notion un peu de réalité, de jeu virtuel est un peu mise de côté et tourner plus sur la réalité, ce que j'ai apprécié en fait cette transition parce que le jeu Black Justice prend totalement une autre dimension. Donc ça, j'ai trouvé que la transition était bien faite. Et cette fois, l'auteur en fait aborde le thème en fait de la cause animale à travers ce livre. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de jugement dans ce qui est dit. Il est abordé de différentes manières, mais tout simplement, à un moment donné, nos protagonistes vont se dire que effectivement, la viande qui vient dans leur assiette arrive bien d'une certaine manière. Et il y a juste le comparatif qui est fait que c'est que dans leur classe, les gens se moquaient d'une certaine personne qui était végétarienne. Et suite à cela, nos protagonistes se disent qu'ils comprennent mieux cette personne, tout simplement. Donc ça aussi, je trouve que c'était bien fait, mais sans prendre parti, et tout en gardant les valeurs de la Saint-Martin, en fait. Pour ce qui est, sinon, du dénouement final, alors c'est prenant, et vu comme ça se termine, il y a de fortes chances qu'un Black Justice 5.0 arrive bientôt.
Voilà, donc moi j'ai passé un bon moment de lecture et je dois juste dire à Monsieur Feutz que j'espère que ce qui arrive dans le dénouement final ne se passera pas dans la réalité, car rien que de m'imaginer que ça pourrait arriver, ça m'a vraiment mis un coup et j'espère que ce qu'il a décrit n'est pas prémonitoire, voilà tout simplement. Mais en tout cas j'ai passé un moment de lecture, j'ai trouvé les illustrations très belles qui nous plongent dedans et j'ai vraiment voyagé à travers ma ville tout simplement. La plume elle est simple et fluide et moi j'ai été prise dedans. Et là, vu comme ça se termine, comme je vous dis, j'ai hâte d'avoir la suite et essayer de démasquer qui est le mystérieux protagoniste The Cop tout simplement. Voilà, donc pour moi une très bonne lecture et surtout de le lire à cette période de Saint-Martin. Je pense que c'était l'idéal et que j'ai bien fait de me le garder de côté. Et je remercie encore la maison d'édition qui m'avait envoyé ce frisson suisse en service presse. Sinon, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes lundi du coup, et ici, étant donné que c'est la Saint-Martin, le lundi de Saint-Martin est férié en tout cas pour la joie. Donc moi et chérie, nous avions congé pour le coup, et on a profité de cette journée déjà pour profiter un peu, faire la grasse matinée. Ensuite, j'ai un peu avancé dans les vidéos YouTube que j'ai regardées que j'ai en retard, on va dire tout simplement. Et pour midi, nous avons terminé notre choucroute. Donc vraiment, j'avais pile poil dosé. Nous avons eu pour 2 repas tout ce qu'il fallait. Donc c'était... Vraiment, je suis contente de moi. J'ai bien calculé mon coût. Sinon, cet après-midi, nous avons terminé la première saison de Stranger Things. Alors c'était intéressant. Maintenant, j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer parce qu'il y a beaucoup de mystères, je trouve, dans cette série. Et je pense que ce soir, nous allons tout simplement commencer la saison 2. Et sinon, pour... nous occuper cet après-midi, nous avons essayé un quiz Disney que j'ai reçu. Donc c'est mon amie Julie, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos qui me l'a envoyé. Vous savez, je fais ces échanges de livres. Et elle a pris ce quiz dans ma wishlist et j'ai proposé à Chérie de l'essayer. On a passé un bon moment. J'ai gagné toutes les parties. Bon, Chérie est moins fan de Disney que moi. Mais c'était sympa, il y a vraiment des questions un peu plus faciles que d'autres. Et puis il y en a certaines, elles sont vraiment assez compliquées. Donc c'était sympa. Et Chéri a failli une fois me battre, mais sauf qu'il a buté sur une question. Il retrouvait plus le nom d'un personnage à un moment donné. Et voilà, c'est ça qui l'a fait perdre, mais il était pas loin quand même de la victoire. Et je me dis que ça peut être drôle d'essayer une fois, c'est qu'on aura du monde et de faire par équipe, ça peut être vraiment incroyable. Donc on a passé l'après-midi à faire ça. Et sinon, juste avant de prendre ma douche, eh bien, je me suis replongée dans une session de lecture. C'est que j'ai avancé dans Les Gardiens du Cycle d'Achille Esqueril. Voilà, donc je continue d'avancer gentiment. Là, j'en suis à un peu 360 pages environ. Voilà, vous voyez. Ah, il est lourd quand même. Alors, voilà. Voilà, j'en suis là. Donc, il me reste encore environ, je crois, 200 pages avant la fin. Mais je vais continuer d'avancer encore ce soir. Et demain, je me plongerai vraiment dans la lecture à fond pour vraiment le terminer. Mais en tout cas, je suis toujours autant prise dans ma lecture et je me demande ce qui va arriver à notre protagoniste. Voilà, c'était... Je suis vraiment prise dedans, j'aime la plume, j'aime l'univers, j'aime les personnages et j'ai envie de savoir la suite. Donc vraiment, prise dedans. Et sinon, je vous ai parlé de l'Académie du disque d'argent. Alors aujourd'hui, on a pris des photos qu'il faudra que je retravaille un peu pour faire les posts Instagram. Mais sinon, je n'ai pas vraiment avancé dans cette lecture. Hier soir, j'ai voulu vraiment terminer le frisson suisse. Après, je me suis lancée dans Les Gardiens du Cycle. Et pour finir, après, j'étais fatiguée, donc j'ai été me coucher. Je vais essayer d'avancer ce soir, mais comme c'est le dernier plan que je vais faire pour ce vlog, eh bien, vous ne me verrez plus avancer dedans. Et vous en entendrez parler certainement dans mon prochain point lecture. Mais voilà, sachez en tout cas que j'aime beaucoup cette lecture, j'aime la manière dont le dynamisme qui est proposé dans l'intrigue et j'ai hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner et se goupille. Voilà, du coup, j'arrive au bout de ce vlog. J'espère que malgré tout, qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis aussi de découvrir un peu plus les traditions de ma région. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Et là, l'emoji a tout trouvé, comme je vous ai bassiné avec la Saint-Martin. Mettez-moi un emoji cochon. Voilà, tout simplement. Voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et ça me motive à vous proposer du contenu régulièrement.
Voilà, sur ce, je vous souhaite encore une bonne Saint-Martin parce que la Saint-Martin continue le week-end prochain pour son revirat. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye!